Bonjour Hervé. Bonjour. On est Emmanuel. ici à l'étang du Rocop. Rocop. Enfin, on est quand même ici dans un espace naturel. Oui. On est proche de la forêt de la Robertso. Il y a la digue qui est juste derrière nous, là-bas. Bon, il y a le port au pétrole qui est de l'autre côté. Oui. Et Ça- la route du Glazersveld avec ses camions et ses voitures. Voilà. Mais il y a quand même aujourd'hui un projet qui vous fâche. Oui. C'est le projet de classement en réserve naturelle de la forêt de la Robertso. Un projet sur lequel vous étiez a priori d'accord. Toujours. On a toujours été d'accord pour protéger la forêt. Je suis né ici, je connais la forêt, j'ai connu les premiers et puis les derniers travaux qui ont été faits. Mais ce qu'il y a, c'est que, étant même amoureux de la nature, oiseaux, c'est pas seulement pêche, poisson, c'est aussi tout le reste. On est contre pour qu'on puisse pour penser à fermer la pêche. Alors actuellement, dans le projet qui a Oui. été présenté l'autre jour à la ferme Bussière, C'est ça. on vous a dit vous n'avez plus le droit de pêcher C'est ça. dans la forêt de Robertso, sauf dans l'Ar et dans l'île, c'est bien ça? Disons dans le Steingesen, le Hellewasser et la Fleut. Mais ce sont des eaux du domaine public. Ça n'appartient pas à la ville. Alors que la ville, elle est propriétaire des eaux qui sont dans la forêt, les cours d'eau et les étangs. La forêt n'est plus pêchable parce qu'il y a tellement d'arbres dans l'eau, tellement de lentilles d'eau qui sont présentes presque toute l'année, donc la pêche n'est plus possible. Alors pourquoi aujourd'hui les cours d'eau sont pas plus pêchables? Bah, disons, comme je t'ai dit, il y a beaucoup trop d'arbres dans l'eau. Donc mauvais entretien de la ville? Oui, c'est fait exprès. Il y a des arbres qui ont été coupés exprès et qui sont dans l'eau. Ça veut dire que la ville aurait fait exprès Oui, de qu'on vous puisse empêcher plus de y pêcher? aller. Oui, c'est ça. Et alors, il y a une autre raison. Nous avons des pas d'arteau et des enrochements et comment dirais-je, des blocages qui ont été faits à la Robertso, exprès. Et de ce fait, l'eau n'est plus courante, elle est devenue stagnante et elle est sans oxygène. Ce qui fait qu'en plus qu'il y a un empêchement de pêcher, il y a aussi un manque de poissons. Nous, ce qu'on va proposer, parce qu'ils nous ont dit qu'il faut un motif pour qu'on puisse continuer de pêcher. Nous ne pêchons pas toute l'année, tous les jours. Il y a des étangs, comme le Bleudetzand et le Leudesheim, qui sont fermés 6 mois. Les autres eaux dans la forêt, il y a déjà une partie qui est réserve naturelle toujours. Donc, il resterait que certains parcours. Et ces parcours-là ne sont pas pêchables, c'est-à-dire toutes les espèces ne sont pas pêchables parce que le brochet a une fermeture, l'anguille a disparu, même que si on attrape une, il faut voir si ce n'est pas une jaune ou une blanche. Et il y a donc une restriction déjà à ce point de vue-là, ce qui fait, si on fait le calcul, on pêcherait peut-être 4 mois. On a été écoutés, les gens en principe, ils sont plus ou moins, ils ne savent pas trop s'il faut interdire ou s'il faut le laisser. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un compromis pour qu'on puisse garder cette pêche à la Robertso, même si ce n'est pas tous les jours, mais au moins qu'on puisse garder la pêche. Parce Pour que, 4 mois, c'est raisonnable. oui, parce que vous savez, une fois qu'on interdit, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous savez, en France, il y a 126 réserves naturelles. Il n'y a aucune interdiction de pêche. Vous prenez dans le monde, vous allez au Yellowstone, la pêche est ouverte. En Angleterre, les réserves naturelles sont gérées par des pêcheurs. Et donc, je suis sûr qu'ils nous écouteront quand on leur proposera un compromis intelligent et qui va arranger toutes les parties.